Bonjour, bonjour, bonsoir. Pour ceux qui regarderont peut-être cette vidéo tard. J'espère que vous allez bien. En ce dimanche matin, je sais pas on est le combien, mais on est un dimanche en tout cas. Il doit être 8h50. Je suis sorti un petit peu tard. J'ai loupé l'oxygène de l'aurore. Mais c'est pas très grave. Ce qui fait encore c'est encore légèrement la rosée du matin. Bonjour. Elle était pas, il y a une dame là, elle était pas prête psychologiquement à mon bonjour. En train de courir. En même temps, à sauter un obstacle, je crois qu'elle était trop concentrée. Le circuit de l'empathie. Vous savez, l'empathie, c'est une technologie très intéressante et un petit peu lourde à porter quand elle devient un peu trop puissante. Parce que le problème de l'empathie, c'est un problème en soi et pas tant que ça. Disons que l'empathie a ses paradoxes aussi. Mais en fait, l'empathie, quand elle est déployée à son plein potentiel, elle permet une conscience presque universelle. Parce que par l'empathie, on accède à l'attention. Et quand on accède à l'attention, avec un esprit ouvert, on a tendance à se prendre d'intérêt pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses extérieures à soi. Et c'est là où l'empathie peut devenir problématique. Parce que quand on est trop tourné vers l'extérieur de soi, on fait plus attention à l'intérieur de soi. Et pourtant, dans la vie d'un être, l'intérieur de soi, c'est primordial. Parce que l'intérieur de soi, c'est la santé. C'est la paix. Et c'est la cohésion entre les organes, entre l'esprit, les émotions, le corps. Il faut ce niveau d'harmonie pour vivre la paix intérieure de manière durable. Vous savez, pour exemple, je vais me poser un petit peu. Hop là. Mon corps est raide. Hop là. Je sais pas si vous entendez les gouttes. On a un ciel bleu. Un peu nuageux. Pour exemple, en fait, j'ai, comme beaucoup d'entre nous, comme tout à chacun, j'ai envie de dire. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup d'entre nous. On vit en accumulant des traumatismes
on accumule les traumatismes et on a tendance à foncer tête baissée, sans jamais prendre le temps de sonder la cause de nos traumatismes. Parce qu'en fait, c'est très difficile d'aller bien dans sa vie quand on n'a pas identifié les mots qui nous ont traumatisés. On a tendance à faire fi de ce qu'on a vécu, alors qu'en fait, j'écoute la pluie. Le ciel s'assombrit. Je suis sous un nuage. Ah oui, c'est pas grave. Oui, on a tendance à occulter ces traumas. Et à avancer en cherchant du bonheur, en cherchant du bien-être. Sauf que ce bonheur et ce bien-être, ils seront jamais complets pour une personne qui n'a pas identifié d'où viennent ces traumas, d'où vient son profond mal-être, c'est-à-dire les incompréhensions qu'on peut avoir dans la vie. Quand on ne comprend pas pourquoi y a quelque chose qui déconne dans notre vie, quoi, en fait. Et pour trouver ce qui déconne, il faut connaître son histoire. Il faut connaître ce qu'on a vécu, soi, et ce qu'on a vécu avec les autres. Depuis qu'on est né. Alors parfois c'est pas toujours facile pour tout le monde, parce qu'il y a des orphelins, il y a des gens qui n'ont même plus leur famille et qui peuvent pas questionner le passé. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire que quand on peut pas questionner le passé, il faut se questionner soi-même. Il faut voir où se trouvent nos actions nocives et qu'est-ce qu'elles traduisent en fait. Quand on vit des choses nocives dans notre vie, c'est souvent qu'on est à la recherche de l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce qui nous fait mal pour peut-être prendre conscience que c'est l'inverse qu'il nous faut. Donc le chemin de la paix intérieure, il passe par là, je pense. Je ne sais pas s'il y a d'autres issues d'ailleurs. Je prends le temps de m'assouplir un peu. Parce que je ressens que j'en ai besoin. Là, je suis sorti prendre l'air. Après, je vais rentrer et méditer. D'ailleurs, je suis en live actuellement sur Facebook et Twitch. Je vous mettrai mes liens en descriptif. Je suis en train de streamer de la méditation. De la musique de paix intérieure et de méditation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc la paix intérieure, oui, je pense que il faut un certain degré de connaissance de soi, de son histoire. Et après, quand on connaît l'histoire, il faut être en mesure de l'accepter. Parce que quand on cherche à aller bien, il faut d'abord accepter que ce qui nous a fait mal, c'était peut-être un mal nécessaire. Il faut savoir se relever de ce qui nous fait mal. Parce que si on ne se relève pas de ce qui nous fait mal, à chaque fois on meurt un petit peu plus. Jusqu'à ce qu'on meure vraiment. Et la mort en soi, c'est pas fatal, la mort. C'est une étape. C'est une passerelle, j'ai envie de dire.
Mais avant d'aller à cette passerelle, il faut déjà bien réussir son existence. Faut bien réussir son vivant. Je pense que c'est bête d'attendre un éventuel après quand on peut vivre le paradis maintenant. Et le paradis maintenant, c'est une question de volonté. Il y en a qui veulent de la destruction. Il y en a qui veulent de la construction. Mais en fait, le fait d'être en échec social, en échec sociétal, de par ma neuroatypie, j'ai souvent culpabilisé de fonctionner différemment. Alors que il n'y a pas de culpabilité à avoir. On est ce qu'on est en fait. On est ce qu'on... En fait, ce qu'on est, c'est ce qu'on a vécu. Et je veux dire, quand un enfant, par exemple, il est en échec scolaire, un enfant qui est en échec scolaire, il n'est pas responsable de ses échecs. C'est le cadre qui est autour de lui qui n'est pas adapté à son évolution et à son développement. À son développement, puis à son évolution, pardon. Un enfant, il est nouveau dans ce monde. Et forcer un enfant à s'adapter au monde, c'est mal comprendre un enfant. Parce qu'en fait, chaque chose, chaque être, tout ce qui existe, a lieu d'exister tel qu'il existe. Conformer les choses, ça peut servir. Mais il faut comprendre qu'on est en train de se servir quand on conforme les choses. On se sert sur l'innocence de la chose qu'on arrive à conditionner. Il fait plutôt bon ce matin. C'est pour ça que je pense que c'est important d'accepter les choses telles qu'elles sont. Souvent, les gens demandent à ce qu'on les accepte tels qu'ils sont. Mais en vrai, quand on demande ça à quelqu'un, quand on demande aux gens de nous accepter, c'est parce qu'on n'a pas commencé à s'accepter soi-même. Comment voulez-vous que le monde extérieur vous accepte quand vous n'avez pas commencé à vous accepter vous-même avec ce que vous êtes de bon et de mauvais? La paix intérieure, elle passe aussi par là, je pense. Accepter ce qu'on est, accepter ce qu'on a vécu et accepter ce qu'on peut vivre maintenant. La vie, c'est que des opportunités à chaque instant. Je tire cette phrase de Nicolas Sarkozy dans une interview. J'étais passé à côté de ce monsieur aussi, à cause de sa phrase choc, vous en avez marre de la racaille. Je me sentais visé alors que j'ai jamais été une racaille. J'ai été très longtemps incompris parce que j'ai eu du mal à me comprendre moi-même. Je suis toujours en apprentissage. On apprend au quotidien. Quand on ouvre son esprit à l'apprentissage. Très beau ciel aujourd'hui.
Il est partagé, en fait, il y a une partie qui est bien bleue et qui est en logistique. Et il y a une partie qui est bien grise, qui annonce la régénération du sol, avec un peu d'eau. Alors, je pense que j'ai délivré un message complet. J'ai envie de finir avec acceptez-vous.